L'auteur Kenza Tazahirt est admiré par ceux qui ont la chance de la connaître pour sa bravoure et son étonnante faculté à s'imposer toutes sortes de défis qu'elle a toujours réussi à relever. Aussi, j'ai conscience que l'auteur de cette aventure théâtrale, inédite et audacieuse, me fait un grand honneur en me demandant de préfacer un ouvrage qui, à l'évidence, représente un défi supplémentaire et son nouvel exploit. Exploit que le titre lui-même, Le sucre le blanc au tribunal, un duel au théâtre, laisse pressentir, tant, il faut l'avouer, il suscite par sa fantaisie la surprise et l'intérêt du lecteur. Exploit lié aussi à une intuition fulgurante et l'idée géniale qu'une pièce de théâtre fictive pouvait devenir un formidable outil de sensibilisation au diabète. Pourquoi pas ? Encore fallait-il y penser et être en mesure de respecter, comme a su le faire Kenza Tazahirt, les règles d'une pièce théâtrale classique, c'est-à-dire l'unité de lieu et de temps. Toute l'action, qu'elle qualifie avec humour de duel, se déroule dans l'espace solennel d'un tribunal au cours d'un procès des plus insolites, traité de manière ludique, sur le mode tragicomique. Il faut, au passage, féliciter Kenza Tazahirt pour le travail colossal et le soin minutieux qui sous-tendent cette création. L'auteur a en effet tenu à observer, au détail près, les exigences du montage d'une pièce de théâtre aussi bien que celui d'un procès pénal, tel qu'il se déroule dans la justice algérienne. Cette entreprise est un tour de force, donnant consistance et vérité au texte de la pièce et transforme de manière saisissante la fiction en réalité. On pourrait illustrer encore, tant ils sont nombreux, les éléments d'une création dont l'originalité est à couper le souffle. N'oublions pas non plus que ce morceau littéraire a été choisi avec un objectif crucial: informer, éduquer et sensibiliser les professionnels de la santé et le grand public sur le thème du diabète. Pour être plus précis, il s'agit ici du diabète de type 2, ce grand fléau de santé publique mondiale, considéré même à l'heure actuelle comme une épidémie silencieuse. Face à un enjeu aussi grave, le souci didactique de Kenza Tazahirt est omniprésent, jusque dans les moindres détails de sa fiction théâtrale et juridique. L'auteur, grâce à une démarche scientifique rigoureuse, livre des informations exhaustives sur des questions aussi complexes que, par exemple, l'insulinorésistance, le syndrome métabolique ou le retentissement du diabète sur la santé mentale. Toutes ces notions, plus ou moins bien connues, plus ou moins récentes, sont documentées, vérifiables à travers des données bibliographiques sérieuses et actualisées. Cette qualité d'une œuvre à double registre, artistique et scientifique, témoigne de la maîtrise du savoir de son auteur et plus encore de son implication personnelle et passionnée pour son sujet d'étude et de recherche. Il y a également chez elle une grande proximité avec les patients diabétiques et un profond respect pour ses lecteurs. J'en veux pour preuve le choix d'un style simple et d'une grande clarté, et l'effort méritoire d'avoir agrémenté le texte d'illustrations recherchées, lumineuses, dont les couleurs rappellent parfois de célèbres tableaux de nature morte. L'ensemble des schémas légendés et de ces belles images aide grandement à la compréhension de concepts scientifiques souvent ardus, de sorte que Kenza Tazahirt offre à tous une œuvre inédite et attrayante,
dont la force vient de sa passion constructive et de sa générosité naturelle émouvante. En refermant le livre, Le sucre le blanc, au tribunal. Un duel au théâtre, le lecteur comprend qu'il vient de vivre une expérience éducative peu commune. Derrière l'apparente simplicité d'un procès fictif se cache une architecture narrative méticuleusement élaborée, suivant les codes ancestraux du théâtre, pour servir un objectif moderne d'éducation à la santé. La structure d'une pièce de théâtre classique, la scène d'exposition, le nœud, les péripéties et le dénouement, n'a pas été choisie par hasard. Elle offre un cadre narratif éprouvé depuis des siècles, capable de captiver l'attention et de faciliter la compréhension des sujets les plus complexes. Dans cette œuvre singulière, chaque élément structurel du théâtre trouve sa place et sa fonction. Le véritable génie de l'auteur réside dans sa capacité à inviter les patients à devenir des spectateurs actifs de leur propre santé, les encourageant à porter un regard neuf et plus impliqué sur la gestion de leur diabète. En fusionnant art dramatique et éducation thérapeutique, elle a créé bien plus qu'un simple outil pédagogique, une expérience enrichissante qui pourrait redéfinir notre approche de l'éducation à la santé. La métaphore judiciaire qu'elle a choisie n'est pas anodine. Elle permet d'examiner le diabète sous différents angles, offrant ainsi une vision équilibrée de la maladie. L'accusation présente les risques et complications, tandis que la défense contextualise et nuance, reflétant la complexité de cette condition médicale et de sa gestion quotidienne. Cette narration théâtrale fait appel à l'imagination du lecteur, sollicitant non seulement son intellect, mais aussi ses émotions. Les images mentales créées par la mise en scène du procès s'ancrent plus profondément dans la mémoire que de simples faits médicaux énoncés cliniquement. L'auteur parvient ainsi à dédramatiser un sujet souvent anxiogène, tout en maintenant la gravité nécessaire à sa bonne compréhension. Le procès du sucre le blanc devient alors une métaphore puissante du combat quotidien des personnes diabétiques pour maintenir leur équilibre glycémique. Cette approche témoigne d'une compréhension profonde non seulement des enjeux médicaux du diabète, mais aussi des mécanismes d'apprentissage et d'appropriation des connaissances par les patients. En tournant la dernière page de cet ouvrage innovant, on ne peut qu'admirer l'audace créative de l'auteur qui a permis de réinventer l'éducation au diabète, prouvant qu'au carrefour de l'art et de la science peuvent naître les approches pédagogiques les plus efficaces et les plus humaines. Voltaire, au XVIIIe siècle, disait « L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. » Et Hippocrate, bien avant, a bien pointé sur l'essentiel. « Que ton aliment soit ta seule médecine. » À la lumière de ces vérités premières, Madame Kenza Tazahirt, l'auteur de cette œuvre originale, s'est bien impliquée au secours de cette maladie. Le diabète, rien que le diabète. Elle propose une stratégie éducative innovante aux perspectives multiples par le théâtre du vécu dans la prise en charge du diabétique. Enfin, grâce à sa compétence avérée, sa courtoisie spontanée et son dévouement constant, elle est reconnue pour accompagner les patients avec toute l'empathie souhaitée, forte de son expérience auprès de l'ensemble des intervenants en diabétologie. Elle mérite pleinement d'être une référence au sein du socle de la prévention et de l'éducation thérapeutique du diabétique.